Salut tout le monde, là j'ai le sourire mais je suis dégoûtée, j'ai juste envie de pleurer et je me suis dit je vais vous partager ce que je vis parce que je pense que ça va vous être méga utile. Moi qui fais ma fière avec ma monocuisson, je vous assure que paf, là je prends une sacrée leçon. Et comme quoi la céramique, eh bien, rien n'est acquis. Et même quand on a un peu d'expérience, eh bien, ben, on peut se vautrer, mais bien grave, quoi. Je vous raconte le contexte, en fait, ce matin. On est lundi. Donc, j'arrive pour dire bonjour à William qui venait d'arriver, qui a lancé le feu. Et on est en train de faire un peu le point ensemble. Et tout en parlant, je viens ici, à cet endroit-ci. Là, vous voyez, là derrière, il y a des planches avec des petits sachets. Et tout en parlant avec lui, on est en train de faire le point, les commandes, voir s'il y a des particularités. Enfin, vous voyez, voir le week-end, c'est bien passé. Vous voyez, comme un lundi, en fait, on démarre, on est super content de notre week-end. Et puis, la semaine, on est très ouvert à toutes ces choses magiques qui nous arrivent au fil des jours. Et là, magie, mais alors magie pour ma part un peu moins magique. Et j'ai vraiment, j'ai fait oh non, vraiment. Et William est venu couru en disant qu'est-ce qui se passe? Alors l'histoire, c'est que il y a quelques jours d'ici, je dirais une bonne grosse dizaine de jours, je m'étais mis dans l'idée de faire les assiettes de Saint-Nicolas pour mon petit repas de jeudi soir. Moi, j'ai ma petite famille qui vient chercher sa Saint-Nicolas et j'avais programmé dans ma tête, je vais faire une monocuisson, j'avais une nouvelle terre, j'ai voulu faire un assortiment avec 3 émaux. Il y en a qui me suivent sur les réseaux Facebook, Instagram, et j'ai parlé à un moment donné de faire de faire ma monocuisson d'émaillé sur cru avec une inspiration axée sur l'océan, là au Maroc. Enfin voilà, j'essaye de vous remettre en tout cas le contexte. Et j'avais une nouvelle terre que j'avais pas encore testée, mais confiante, mais à fond la caisse, je me suis dit, je vais faire mes assiettes pour Saint-Nicolas. Et j'en ai fait 8. Et j'avais fait une vidéo que j'ai pas encore postée, pour vous montrer comment on estampe sur les moules un peu. Ce sont des assiettes irrégulières, elles font c'est des assiettes un peu creuses comme ça. Et comme je fais faire un plat qui nécessite d'être dans un creux, vous voyez, genre spaghetti, mais c'est pas des spaghettis que je vais faire, hein, bon, on va pas parler cuisine. J'essaye de vous remettre l'idée dans le contexte. Et j'avais fait cette vidéo en estampant 8 assiettes. J'avais fait ça en 2 bonnes grosses heures. J'ai filmé tout en accéléré pour vous montrer. Et le lendemain, c'est le lendemain ou le surlendemain, j'avais protégé tout sous plastique avec mon petit sac de riz. Je fais tout comme il faut. Et j'émaille directement sur terre crue avec mes 3 émaux. C'était dans les tons bleus, des tons qui me faisaient penser en tout cas au sable, au coquillage. Bref, une ambiance vraiment très exotique sur une terre qui est rouge avec de la chamotte noire. Vraiment, j'y croyais à fond. Et j'émaille ça, je filme, je vous en avais pas encore parlé, et je mets tout sous plastique et je mets ça sur des étagères. De l'autre côté, là, parce que j'ai 2 espaces, ici je suis dans l'espace réserve, et l'autre côté c'est l'espace de l'atelier où je travaille. Et ce matin, eh bien, je viens voir mon travail parce que mes assiettes étaient en train de sécher. Et je me dis, bah, tiens, on approche de Saint-Nicolas, je suis bon, les assiettes sont sèches, donc tout va bien se passer. Et je soulève le truc. Je vous montre, hein, c'est le carnage. Je vous mettrai à la fin de la vidéo, j'en ai sauvé, vous allez voir combien sur les 8 j'en ai sauvé. Vous allez voir ça. Bon, on va s'approcher un peu, je vais essayer de tenir la caméra qui est sur un pied, donc attendez que je me... Voilà.
Voilà. En principe, elle était plate. Elle était super plate. Elle avait zéro fente. Elle était mais une grande, hein. En plus, j'avais fait 8 je vais dire d'un format un peu plus classique, 27 centimètres, quelque chose comme ça. Et une grande pour vous montrer, ça faisait un peu plateau pour mettre mes mandarines. Vous voyez, quelques friandises. Ben là, voyez le carnage. Bon, voilà, c'était émaillé en plus, j'avais vraiment été super inspirée. Donc il y a un, 2, 3, 4, 5, 6, enfin bref. Il y a trois grosses fissures et des micro-fissures. Donc je suis dégoûtée, 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 vraiment dégoûtée. Je me suis dit, j'ai envie de jurer, mais on ne peut pas jurer. On ne peut pas jurer. Alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? On réfléchit. Je me suis dit, je vais vous faire une vidéo parce que j'ai fait des erreurs. Et j'ai en fait tout ce que je dis de ne pas faire, je l'ai fait. Un petit peu comme si je voulais tester les limites de la Terre. Peut-être que je voulais tester mes limites en même temps, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça a bien... je fulmine de rage et plutôt que de rester sur une impression aussi négative, je me suis dit, c'est l'occasion rêvée pour vraiment, parce que je suis à fond la caisse persuadée que les monocuissons, c'est vraiment un truc extraordinaire. J'adore fonctionner avec cette technique. Il y a juste que, ben voilà, si on fait des erreurs, eh bien, on le paye, mais méga cash cette histoire. Donc, vous restez avec moi, je vais juste vous faire le point. À mon avis, je dois bien avoir fait 4 erreurs. Je vous dis ça dans quelques instants. C'est bien 4 erreurs que j'ai fait. En y réfléchissant, je me suis dit, c'est vraiment 4 erreurs que j'ai faites. Et je vais vous en faire part pour que ben, vous évitiez de les faire. La première erreur que j'ai faite, c'est que je ne connais pas la terre. Je ne la connais pas, cette argile-là. Je ne sais pas si cette terre, elle apprécie, elle est d'accord de cuire en monocuisson. En tout cas, de suivre les étapes de la monocuisson. Souvent, vous me posez la question, hein, est-ce que cette terre-là, on peut l'utiliser en monocuisson? Est-ce que ces émaux-là, ben voilà, on expérimente, c'est ça l'histoire. On fait des tests. Et alors, ce que j'ai fait de manière magique, c'est que, comme je ne connais pas cette terre-là, j'ai eu très confiance en elle en me disant, elle a 25%, pratiquement entre 0,5 et 2 mm de chameau, donc elle est super costaud, elle va accepter l'histoire. J'ai fait une série de 8 assiettes et une grande, que j'ai tout émaillé, bien sûr. Ça, c'est la première erreur. J'aurais dû faire un test pour voir si elle accepte de faire ça. Donc, il y a une deuxième erreur que j'ai faite, parce que je me dis, je ne vais pas m'arrêter à la première idée. Peut-être qu'au final, elle est tout à fait d'accord de ce procédé de monocuisson. Il y a juste que c'est peut-être les autres erreurs que j'ai faites qui ont fait foirer encore plus l'histoire et que c'est vraiment un méga carnage. La deuxième erreur, c'est qu'il y a eu l'intervention d'ouvriers dans la partie atelier. Il y a 2 personnes qui sont venues. Et pour libérer l'espace où les plateaux avec les assiettes, les petits plastiques, tout le monde était bien rangé pour pouvoir leur permettre de poser la valise à outils, voyez, tous ces trucs, les emballages, tous les cartons du matériel qu'ils apportaient. Je me suis dit, je vais mettre à l'abri mes assiettes et je suis venue les mettre ici, sur l'étagère ici, dans l'espèce de réserve, qui est un espace prévu pour, à la base. Ce qui fait que, en prenant les assiettes, je les ai enlevées, j'ai enlevé le plastique, j'en ai pris une par une, je suis venue les poser ici, et puis après, j'ai remis le plastique quelques temps après. Je pense que je ne l'ai pas fait directement, d'ailleurs. Et le fait de les poser, elles bougent, ça peut créer des micro-fissures que je n'ai pas vues.
La troisième erreur, c'est que, hyper pressée, eh bien, je dirais une semaine après que je les ai émaillés, je me suis dit, ben, il fait assez bon dans le local, je vais les aider à accélérer le processus de séchage. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai enlevé les plastiques sur les 8 assiettes et l'assiette, la grande assiette, qui est plutôt un plat qui était un plat pour mes mandarines. Donc moi, confiante, méga confiante, j'enlève tous les plastiques et je fais ma journée. Et je me rends compte le soir, je viens revoir quand même, vérifier si ça les aide à sécher. Elles n'étaient plus mouillées, elles n'étaient plus à consistance cuir. Elles étaient, vous voyez, un peu encore imprégnées d'humidité. Et voilà, j'avais vraiment l'intention de les aider à sécher un peu plus rapidement. Et en fin de journée, qu'est-ce que je vois? Je viens voir, oh, je dis merde, oh j'ai dit merde, j'ai dit merde, mais tant pis. Je vois une fissure, une toute petite micro-fissure sur une des assiettes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reprends tous mes plastiques et je me dis, avant que ça ne foire vachement plus, j'ai remis sur tout le monde comme si, ni vu ni connu, pour qu'elles oublient le truc que je leur avais fait, en me disant, ben, elles vont oublier que j'ai voulu les faire sécher un peu trop vite. Et, puisque j'avais fait une bonne action, j'ai remis le plastique sur tout le monde. Je me suis dit, ça va aller. Et so we can see, il y a, ça j'en arrive à la quatrième erreur, c'est que ce week-end-ci, ici, là en Belgique, il a fait vachement froid, je pense qu'il devait faire bien -5, -7 degrés dehors. Samedi et dimanche, on n'a pas chauffé puisque personne, ni William ni moi, on est venu ici dans le bâtiment spécial. Il ne gèle pas, bien sûr, dans mes locaux. C'est juste impossible qu'il gèle parce que c'est une maison passive, ultra, comment on dit, isolée. Je vais y arriver. Mais il faisait quand même super frais. Et c'est ça que je me suis rendu compte. C'est que on alterne avec le feu. Je regarde là le poêle, j'ai un poêle à bois qui met une ambiance chaleureuse ici dans la partie autant réserve que dans la partie atelier. Et il y a une concentration de chaleur qui est ici. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les assiettes, elles ont par moments chaud et par moments froid. Il y a le chaud, il y a le froid, il y a le chaud, il y a le froid, il y a le chaud, il y a le froid. Et je pense que là, en dessous de leur plastique, même avec le plastique, cette fraîcheur, ça a été fatal pour elles. Elles se sont vengées. Je pense qu'elles se sont vengées. Ça, c'est le travail de la céramique. Ça peut vraiment foirer. Ce qui fait que, eh bien, je vais essayer de vous montrer là. Donc, il y a une qui est ici. Vous voyez, je ne sais pas si on les voit bien. Oui, on les voit bien. On voit magnifiquement bien le travail. Pour ça, elles sont restées plates. On ne peut pas dire. C'est que la grande qui, elle a commencé à... Elle n'est plus plate, elle est toute gondolée. Mais alors, il y en a une là qui est vraiment fondue. Parce que il y en avait 8. Hein. J'en ai 8. Alors ici, je regarde là dans le fond. Je viens de... Je vous montre. Vous voyez, chaque fois, il y a encore 2. Là-bas dans le fond, ici, bon, c'est un peu pas pratique parce que je tiens la caméra en même temps et que voilà. Vous voyez un peu, c'est beau, hein, magnifique. L'émaillage en plus, j'avais mis tout mon cœur, je suis vraiment dégoûtée. J'avais tellement mis d'intention là-dedans. Attendez, je vous montre hein, parce que c'est pas fini. Donc là, on en a 4. Là aussi, une belle grosse. Donc, enfin bon. Là-bas aussi, j'en ai... Alors, j'ai un peu fait le point sur les 8. Eh bien, vous voulez savoir? 2. J'en ai 2 qui ont 0 fente. Donc, celles-là, elles sont gentilles. Ah, je vais regarder. Je vous appelle les soulevés du plastique. Voilà. J'ai celle-ci. Il y a 0 fente.
Donc je vais vite la remettre sous son plastique. Et une autre aussi, que là il y en a deux ici. Donc là, une des deux, ben, il y a, bon, allez, il y a qu'une fente. Et l'autre, rien. Donc sur, je vérifie bien, là non plus, il n'y a rien du tout sur celle-là. Ce qui fait que, bah, j'attends un peu vos commentaires là. Si c'était vous, qu'est-ce que vous faites? Je suis vraiment en train de me demander, est-ce que ça vaut la peine, qu'est-ce que je fais de toutes celles qui sont fendues? Bon, il y a les deux où il y en a deux, j'en ai sauvé deux, donc je ne saurais pas m'en servir pour mon petit repas de Saint-Nicolas, ça c'est sûr. Il y en a deux que je vais cuire, et d'après vous, qu'est-ce que je fais en fait avec les autres? Je suis vraiment en train de me poser la question, parce que je vais avoir des assiettes, ben, elles sont fendues. Donc quand elles seront cuites, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller les mettre au container et les exploser. Vous savez, ces colères qui soulagent là, où paf, vous explosez le truc parce que ça... Vous êtes tellement enragé sur vous, parce que c'est pas les assiettes qui sont responsables de l'histoire, c'est juste moi qui ai travaillé comme une bleue. J'ai pas fait gaffe, j'ai été très confiante parce que je vous publie de plus en plus de choses concernant la monocuisson et que je m'éclate vraiment avec cette technique. Et il y en a plein qui, vous êtes de plus en plus nombreux à me poser la question, comment on fait, c'est quoi les courbes, quel procédé, quelle épaisseur, comment on met les mailles, à quel moment, comment ça se passe. Donc c'est très complexe en fait tout ça. C'est une technique géniale, mais je me rends compte que c'est complexe et que justement mes erreurs vont vous aider. Et que à l'avenir, vous allez rester, je vous propose de rester attentif et attentive parce que j'ai tout un concept de cours en ligne qui est en train d'évoluer. Il y avait des choses qui étaient mises en place jusqu'il y a... ben, aujourd'hui, ce système-là se termine. Donc, pour les personnes qui ont déjà acheté des formations, ne vous inquiétez pas, vous n'allez plus en avoir accès pendant un petit temps. Mais il y a autre chose qui est en train de se mettre en place et vous allez pouvoir les récupérer. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas perdu. Vous avez la promesse que tout ça, vous l'aviez à vie, donc ça reste. Et je suis en train vraiment de revoir tout le concept pour proposer des ateliers en ligne. Et je me réjouis parce que ben voilà, les choses ont évolué, les choses ont mûri. Et je vois un peu mieux vers quoi j'ai envie d'aller avec vous. Donc voilà, si vous êtes encore là pour cette fin de vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le sujet et continuez à me regarder. Je mets des micros comme ça, vidéo, même en accéléré pour vous montrer comment je procède. Mais je vous assure qu'il y a vraiment du contenu hyper détaillé, hyper précis que vous allez pouvoir avoir chez vous pour tester. Parce qu'en plus, ça je sais que ça vous intéresse, je fais souvent et la plupart du temps du grès, donc la monocuisson sur le grès. Et là, je me suis réservé 2 paquets de faïence, une blanche et une rouge, qui viennent de chez Raoul et Bec. Donc j'aurai les infos pour ceux qui veulent la commander là-bas, ben, ou en tout cas chez vos fournisseurs, elle pourra être disponible. Et je vais faire des tests aussi, et puis je vous expliquerai pour que parce qu'il y a des courbes évidemment qui sont des températures qui sont différentes de la faïence au grès. Et pour essayer d'être la plus simple possible, la plus claire et la plus pédagogique possible, eh bien je vais vous préparer ça pour vous aiguiller au mieux et pour que vous puissiez vous aussi le faire et surtout éviter le carnage que je viens de provoquer. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre en dessous ici dans les commentaires vos commentaires, vos réflexions, ce qui vous vient comme question. Et puis surtout, ben, est-ce que vous cuisez ou vous cuisez pas? Le carnage que je viens de vivre. Merci à vous.